Dans les derniers jours, bon nombre de paroissiens se sont rendus aux offices de Noël pour prier en communauté chrétienne. Pour d'autres, le geste de se rendre à l'église, c'est peut-être fait machinalement ou par habitude. Et pourtant, ce qui se passe à la messe n'a rien de banal, ni de machinal, ou encore d'habituel. L'abbé Thomas Malenfant, modérateur de Bellechasse, Mission Bellechasse Etchemin et accessoirement mon frère, nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que c'est la messe. de caisser. De caisser. C'est ça que tu voulais dire. Oui. Alors, de caisser la messe. La messe, c'est, dans le fond, cette réflexion-là, elle est arrivée à une... Il est arrivé 3 choses en même temps qui m'ont botté le derrière pour que je me mette sérieusement à penser puis à prier sur qu'est-ce que c'est que la messe. Parce que des messes, t'en fais à pelleter, là. Ah, j'en fais un troc. En troc, en plus. J'en fais en troc. Non, ça, j'en fais pas en troc. Pas encore. Tu te promènes dans tes paroisses, exact. dans la chasse. On est 2 prêtres sur l'équipe au service. Avec des collaborateurs. Il y a des collaborateurs dans certaines zones, même pas partout. Puis on a 29 communautés chrétiennes réparties sur du kilométrage en masse. Fait et ça fait 7 ans que j'ai le bonheur d'être prêtre. Puis, alors, il est arrivé, je le disais, 3 choses en même temps. Dans le temps de la pandémie, avec les paroissiens les plus motivés, les plus engagés, une 50aine, on a profité du break forcé que ça nous faisait pour s'arrêter puis réfléchir à quoi le Seigneur nous appelle comme paroisse. Comment on peut commencer à annoncer l'Évangile, ou là où c'est commencé, l'annoncer encore plus. Et un des points qui est ressorti, puis ça, c'est pas moi, c'est pas elle, c'est ensemble, collectivement, avec ce temps-là, est apparu très clairement, avec d'autres choses, qu'il fallait redécouvrir le sens de toutes nos liturgies, mais spécialement la messe. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que avec 7 ans de ministère, je me suis rendu compte qu'à force de faire les messes, je voyais de plus en plus le danger pour moi de devenir un prêtre qui fait des messes cheap. Un fonctionnaire sacramentel. Un prêtre qui fait des pas belles messes. Puis moi, j'y vais à messe des fois, puis vous n'avez toutes vu, puis c'est pas pour juger. Au contraire, pour moi, ça a été de me rendre compte que c'est très facile. C'est à ta portée là, de devenir perdre le sens de ce que je fais. Et en même temps est arrivé, le 29 juin, l'année passée, à l'anniversaire de mon ordination, cette lettre-là du pape François, Desiderio, Desideravi, je l'ai-tu dit correct? On a une latinette. Ah, OK, je ne veux pas le savoir vraiment, je te le demandais, mais je ne veux pas vraiment le savoir. Ce que je désire à Rio me rend ravi? C'est ce qu'on avait convenu avant que tu ne dirais pas. Ah oui, finalement, je l'ai dit quand même. Tu l'as dit. OK, Desiderio, Desideravi, c'est une lettre du pape. C'est une lettre apostolique du pape sur la formation liturgique. Puis j'ai lu ça tranquillement dans la fin du mois de juin, et il y avait là-dedans des lignes extraordinaires pour m'aider moi personnellement dans ma vie de prêtre, mais aussi pour qu'on avance dans notre réflexion comme communauté chrétienne. De sortir, hein, le pape parle de la messe comme un antidote aux 2 grands dangers qui guettent toujours l'Église depuis le début. Quels sont-ils? La gnose et le pélagianisme. De réduire Dieu à ce qu'on en comprend, ce qui est un danger toujours pour tout le monde. Le rentrer dans une boîte. Spécialement quand on est plus enclin à l'intelligence, là, comme Simon, tu dirais, là, par exemple. Là. et l'autre danger, c'est le danger de Pélage, c'est de réduire notre relation à Dieu à ce qu'on fait pour lui. Et c'est la religion à l'huile de bras ou c'est la religion de nos idées. Et il y a dans la messe, et ce que le pape nous rappelle au début de cette très belle lettre, il y a tout ce qu'il faut dans la messe et dans la formation de la liturgie pour sortir de ces pièges-là. Redécouvrir la messe pour ce qu'elle est. Redécouvrir la messe comme une théophanie, une manifestation de Dieu. Qui est premier dans la célébration? Parce que c'est la question qu'on se posait pour l'évangélisation. Comment impliquer nos communautés? Fine. Mais c'est quoi? C'est que trop souvent, on est un obstacle à l'évangélisation. On se met en avant et c'est la même dynamique qui se passe dans la liturgie. C'est qui le sujet de ce qui se passe? Qui fait quoi? Et c'est Dieu qui agit en premier et nous, on collabore, ou c'est moi qui le fais? C'est d'ailleurs le titre très évocateur de cette lettre apostolique, c'est « J'ai désiré », on faisait des jeux de mots, mais c'est « J'ai désiré d'un grand désir célébrer cette Pâque avec vous ». C'est parmi les dernières paroles du Christ. Qui est le sujet qui désire? Pourquoi on est à la messe? Pourquoi on est à la messe? Vous et moi, tout le monde, pourquoi on est à la messe? Est-ce qu'on est, c'est par habitude? Puis là, on peut bien regarder le monde qui sont venus à la messe à Noël, par habitude, tout ça.
Mais on en a des habitudes, même les bons catholiques. Puis quand même que ça ne serait pas par habitude, si c'est par ma volonté personnelle, c'est aussi tordu que d'y aller par habitude sans trop y réfléchir. C'est pas parce que j'y ai plus pensé que c'est plus sain tout d'un coup. C'est quoi? C'est parce que Jésus-Christ veut me rencontrer. Lui veut plus que moi, toujours. Et après, la question, c'est moi, est-ce que je réponds à cette invitation-là? Est-ce que moi, je me pointe à la messe? Est-ce que je suis là? Et c'est ça qu'on essaie de redécouvrir. Il y a cette tension-là. C'est Jésus qui se manifeste dans l'Eucharistie, dans la célébration, dans toutes les liturgies, mais spécialement dans la messe. Du côté byzantin, on a Pascal Bastien avec nous, là, qui est du côté des églises d'Orient. Il y a cette idée-là aussi que la liturgie a une force évangélisatrice, une force catéchétique en elle-même, avant de commencer à avoir un plan pastoral d'évangélisation. La liturgie porte déjà tout ça. Ah ben, non, certainement. Je pense que la meilleure catéchèse, c'est celle qu'on reçoit de la liturgie, et c'est vrai certainement au sommet de la liturgie, au sommet de la vie de l'Église, qui est l'Eucharistie, donc la Sainte Messe pour les Romains ou la Divine Liturgie pour nous autres byzantins. Mais c'est vrai même dans toute la liturgie de l'Église, c'est vrai quand on assiste au vêpres, quand on assiste aux matines et quand on prie, ce qu'on peut tous faire, peu importe notre tradition en passant, et on découvre toute la richesse de chacune de nos fêtes, on comprend beaucoup mieux les erreurs qui ont pu exister par rapport à la foi, ce à quoi on est appelé, certainement. Et même le mot liturgie lui-même fait référence à cette action divine. Exact. D'abord divine. D'abord divine. Alors, tu disais, Thomas, qu'il y avait deux grandes idées là, que tu retiens de cette lettre du pape Desiderio Desideravi. La première, c'est qu'est-ce qui fonde la messe, en quelque sorte, c'est ce désir du Christ de nous rencontrer. Exact. Deuxièmement. Mais le deuxième point, c'était de redécouvrir, et c'était l'aspect formation à la liturgie et formation par la liturgie, redécouvrir la puissance du signe. Du signe qu'est l'Église, parce que l'Église est le sacrement, c'est le signe qui pointe pas, quand elle fonctionne, l'Église, elle se pointe pas elle-même. Elle pointe vers Dieu. Et ça, c'est le premier signe. C'est le sens d'un symbole, c'est de montrer quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui n'existe en tant que symbole que pour pointer vers quelque chose d'autre, pour référer. Et l'Église, quand elle cesse d'être ça, ça paraît d'abord dans sa liturgie, puis ensuite, elle devient stérile, parce que ça intéresse personne, une Église qui parle d'elle-même, une Église qui se montre elle-même. Les gens s'en foutent et ils font bien. Mais une liturgie qui pointe vers Dieu, si on redécouvre ça comme communauté chrétienne, ça nous forme, de vivre ces signes-là. La position du corps, les vêtements liturgiques. Et il ne s'agit pas d'entrer dans le maniérisme. Là. Un formalisme. C'est pas le signe pour lui-même, mais c'est pas moi-même sans le signe non plus. C'est de redécouvrir la beauté, la force du signe qui pointe vers autre chose. Alors, de soigner les signes. Bien sûr qu'on peut célébrer dans des circonstances un peu, des fois, dans des circonstances familiales. J'ai fait une célébration hier de l'Eucharistie avec la communauté de l'Arche à Saint-Malachie. Bien sûr que c'était pas carré. Super carré, là, hein, on va se le dire. Mais en même temps, il y a toute la différence du monde quand on s'adapte, tout ça, et quand les signes sont négligés. Parce que quand on néglige le signe, c'est souvent que la charité commence à s'atteindre. C'est qu'on a perdu ce langage-là. Le langage de la liturgie, c'est les signes. Le pape François, dans ce texte-là, Desiderio Desideravi, il fait le parallèle entre le corps et l'âme à un certain point. L'Église qui est ce corps. Le corps est un signe aussi. Toute la théologie du corps nous le montre, qui montre qu'il y a une âme, hein, qui est comme la forme, là, qui nous montre qui est la manifestation, qui est la manifestation de l'âme, et spécialement dans la liturgie. Thomas Malenfant, je rappelle que tu es modérateur dans Mission Belle Chasse et de Chemin. Comment tu vis ça, là, faire atterrir ce texte-là dans tes paroisses avec les paroissiens autour de la table? Alors, la chance qu'on a, nous autres, c'est qu'on est raide pauvre. On est raide pauvre. Plus pauvre qu'une étudiante. Plus pauvre qu'une étudiante en philosophie. J'ose le dire. N'ayons pas peur des mots. Non, je sais pas pour me vanter. Mais on est raide pauvre en ressources et en argent aussi, mais de toutes sortes de choses. Les gens... Alors, moi, je peux pas faire ça.
Ce changement-là, je ne peux pas le faire. Engager une firme là, qui vous aiderait à renouveau stratégique. No way. Et c'est merveilleux. Puis, ces firmes-là peuvent rendre des services à l'occasion, mais j'ai pas le choix d'y aller avec les gens qui sont là. Et on a une trentaine de paroissiens qui ont ce souci-là de la liturgie sur les 29 villages, les plus crinqués. Pas que les autres sont pas crinqués, mais ceux-là, c'est clairement les plus crinqués. Et avec cette trentaine-là, on a commencé à se rencontrer pendant l'automne. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'assoit, puis on regarde les textes de la liturgie, puis on regarde la parole de Dieu. Puis on essaie de se rappeler aussi, quelle célébration j'ai vécue qui m'a formé, qui m'a transformé. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Puis on essaie de réfléchir à ça ensemble. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sort de l'espèce d'opposition, parce que la liturgie en paroisse, quand il y a plein de prêtres qui se promènent sur plein de villages, là, ça devient une espèce de négociation politique extraordinaire. L'abbé un tel fait ça de telle manière. Il y a des tyrannies qui s'affrontent, là, c'est de toute beauté. Là. Il y a des habitudes locales qui sont élevées là, au-dessus de la prière eucharistique. Là. Il y a des façons de sonner à la cloche qui font que le bon Dieu vient ou pas. Là. Mais en même temps, nous autres, les prêtres, t'as des prêtres qui arrivent. Toi, t'en as-tu des plis? J'en ai des plis. Moi, en lisant ça, j'ai découvert une affaire très simple. Là. Il disait, le silence, c'est pas qu'il y a... Le pape, dans le numéro 52, il dit, c'est pas qu'il y a des morceaux de silence dans la liturgie. Il dit, la liturgie est dans un silence dans lequel Dieu peut parler et dans lequel il y a des chants, des paroles. C'est une autre perspective. C'est un autre point de vue. Et puis là, moi, quand j'ai lu ça, puis là, le monde était là. Ouais, en tout cas. Hein, parce que moi, quand je finissais mon homélie, souvent, je finissais, professons notre foi. Puis là, il disait, ça pourrait être cool, un silence tout de suite après l'homélie, digérer. J'ai commencé à essayer ça. Le malaise au début, je suis tout à l'envers. Je suis comme, tu voulais dire quelque chose. Faut que je dise de quoi? Faut que je dise, non, ta gueule. Assis-toi, laisse la parole descendre. Fait que ça, c'est un exemple, mais il y en a 1000. Mais ce qui est merveilleux, c'est ça, c'est qu'on sort. C'est pas tel milieu ou telle affaire ou les goûts de l'un, du prêtre, versus les goûts de l'Assemblée. Non, mais moi, je suis créatif. Là. Je suis quelqu'un qui a une belle créativité liturgique. Il y en a des places pour la créativité. Il y en a dans la liturgie, mais c'est à des places. Et c'est très clair. Et c'est pas que de retourner à ces textes-là, ça nous rend plus rigides. C'est pas vrai. Ça nous rend rigides, pas aux mêmes places. C'est très différent. Parce que moi, je connais des façons de célébrer la messe où il y a beaucoup plus de créativité dans la façon de faire dans le texte de la prière eucharistique que dans l'homélie. Alors que c'est un peu à l'inverse qu'on est invité. À avoir une parole dans l'homélie qui actualise, qui est nouvelle, adaptée. Mais la prière eucharistique, elle est un cadeau qui ne m'appartient pas. D'ailleurs, le pape dit que si on prive les fidèles de ça, on les prive de ce qui leur est dû. Il dit on les abuse. C'est quand même lourd. Comme Laurence, oui. Je trouve ça intéressant, cette distinction-là. Au fond, c'est un zèle, en fait. Un zèle dans le beau sens du terme, là, qui n'est pas la même chose que la rigidité. Parce qu'au début, en t'écoutant, justement, je me demandais, mais est-ce qu'il s'en va sur le fait qu'il faut absolument que l'encens soit comme ça, à tel endroit, puis des choses comme ça. Puis ici, en tout cas, je pense aussi à la question que tu as posée. Quelle messe vous a vraiment parlé? Quelle messe a été même un point tournant dans votre vie? Moi, je me souviens, c'est un prêtre que j'ai vu, il respecte la messe réellement. Là. Je me souviens d'une fois, il y avait comme des miettes d'hostie dans la main, là, puis il ramassait tranquillement sans que personne le voie. Et je me disais, c'est vraiment c'est parlant. Là, ça le montre. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu le vois, tu le touches, tu l'entends. C'est important. Dieu est là. Et c'est que ça nous ouvre les yeux puis ça nous prépare après à le reconnaître à l'œuvre dans le monde. Parce que si on n'est pas capable de voir le Seigneur passer, lui, pas nous, là, lui, dans la messe, c'est qu'on va le voir passer dans le monde. Thomas Malenfant, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais tu pourrais revenir, mais ça, on n'entend pas la 600e émission. C'est un peu loin, c'est de la route. 300, moi, c'est un peu loin. Mais il va y avoir un troisième lien, peut-être, d'ici. S'il y a un troisième lien, la prochaine fois. 10 minutes de centre-ville à centre-ville. Ouh, j'ai hâte. C'est un argument de poids. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce qui se passe d'un point de vue liturgique, pastoral, dans Mission Bellechasse et Chemin. On a l'habitude de voir Sébastien Gendron, ton proche collaborateur, qui fait du bon travail aussi. On n'est pas du monde, on est toujours content de l'avoir, mais c'était le fun que tu passes nous voir.